I decided that I was a feminist. Bonjour, je m'appelle Christina Lunghi. Je suis la présidente fondatrice de l'association Arborus que j'ai créée en 1995 avec pour objectif la promotion des femmes dans le monde du travail et l'égalité professionnelle. Et à mon actif, on va dire, j'ai surtout mis en place des outils méthodologiques et en particulier une certification internationale qui s'appelle GEES, Gender Equality European and International Standard, qui est aujourd'hui diffusée dans plus de 37 pays dans le monde. Ma plus grande fierté, à part mes enfants, bien évidemment, c'est vraiment ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé. Quand vous pensez que j'ai créé à partir de rien en arrivant d'Italie en 1995 l'association Arborus et qu'aujourd'hui en 2019 j'ai créé une certification mondiale. Avant, pour la ministre des droits des femmes, j'avais créé un label français sur l'égalité et qu'on est présent dans 37 pays, qu'on a je pense une notoriété internationale avec les plus belles et les plus grandes entreprises du monde et qu'on va lancer un nouveau concept d'égalité aux Nations Unies le 16 septembre prochain avec donc le GEES, notre certification, et les SDGs, les objectifs du développement durable, en faisant le lien entre l'égalité entre les femmes et les hommes et la réalisation des objectifs du développement durable et notamment la lutte contre tout ce qui est réchauffement climatique, planète en danger. Donc je pense que là, franchement, j'aurais accompli la mission sur cette terre. La femme de ma vie est ma grand-mère maternelle, pour laquelle j'ai un amour et une admiration inconsidérée. C'était une femme très très pionnière pour son époque, qui était née juste avant le 19e siècle et qui était une des premières femmes agrégées de philosophie en France, qui était une femme en plus très très jolie, très féminine. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris sur le respect de soi et le respect des femmes. Donc c'est l'héroïne de ma vie et encore aujourd'hui je fais souvent référence à elle dans mon esprit. Et puis j'ai deux autres femmes dans l'histoire, George Sand, parce que je trouve que George Sand est une femme accomplie et elle aussi très très moderne. Et puis dans l'époque contemporaine, il y a une autre femme que j'aime beaucoup qui est pour moi un modèle, c'est Nicole Hamlin, qui est la vice-présidente du comité CIDO des Nations Unies et qui a été ministre des droits des femmes et avec qui j'ai eu le bonheur de travailler 2 ans. Alors pour les jeunes générations, et en particulier pour les femmes, mais je crois que c'est aussi valable pour les hommes, c'est de ne pas oublier ce qui a été fait dans le passé, parce que je vois beaucoup de nouveaux réseaux de jeunes femmes formidables qui réinventent en quelque sorte par moment des choses qui existent déjà, donc on pourrait gagner beaucoup de temps. Je trouve que la transmission, et c'est aussi la responsabilité des femmes les plus âgées, des générations d'avant, de transmettre. Donc merci de ce témoignage qui permet de transmettre à un grand nombre, j'espère. Et puis la deuxième chose que je dirais, c'est d'être solidaire. La solidarité entre les femmes, c'est à mon sens l'avenir. C'est ce qui va permettre de changer le monde. Nous sommes un peu plus que la moitié de l'humanité. On imagine à quel point on est puissante et en même temps, aujourd'hui, nous sommes les plus faibles. Nous sommes sur la planète celles qui avons le moins de propriétés, le moins d'argent, le plus de pauvreté du coup, le plus de maladies, le plus aussi de violence. Donc ça ne peut pas durer. Et il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires, il faut que l'ego, on le mette de côté et qu'on construise ensemble un monde meilleur pour nous, pour vous et pour nos enfants. Cette ministre, Nicole Hamlin, me demande à me rencontrer, donc je vais la voir à son ministère et elle me dit la loi est formidable sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais la loi de Catherine Génisson à l'époque, mais elle n'est pas appliquée par les entreprises. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Et je lui dis, écoutez, Madame la Ministre, moi je suis en train de travailler avec mon association Arborus sur une méthodologie avec une labellisation à la clé, parce que les entreprises ont besoin d'être guidées, mais aussi d'être valorisées dans ce qu'elles font de plus que la loi. Et elle me dit, formidable, ce label, vous allez le créer, mais pour le ministère.